Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien malgré la nouvelle qu'on a appris dimanche, la mort d'Hubert Auriol, organisateur du Dakar, vainqueur du Dakar à trois reprises, deux en moto, une en auto. Et puis, directeur également de l'Africa Eco Race, du China Grand Rally, qui est décédé d'un AVC à l'âge de 68 ans. Je me suis dit quand même, vu ce qu'a fait ce personnage pour le sport mécanique, surtout pour le rallye raid en particulier, on pouvait pas ne pas lui rendre hommage. Et surtout, je me suis quand même aperçu, il y a eu différents hommages à la télévision. Alors, celui de Stade 2 est pas mal. Mais souvent, on rappelle que l'accident de 87 sur la carrière de Hubert Auriol, alors qu'Hubert Auriol, ce n'est pas que ça. Alors déjà, Hubert Auriol, c'est quand même une sacrée gueule, quand même. Hubert Auriol, c'est quand même un petit peu le genre idéal. C'est-à-dire, quand vous voyez sa tête, vous ne dites pas c'est l'aventurier, c'est... voilà, il a une prestance, un charisme assez incroyable. Alors, c'est vrai que si vous retenez d'Hubert Auriol que sa dernière visite sur le Dakar, où il était déjà très affaibli et assez malade, vous n'allez pas voir ça. Mais Hubert Auriol, quand il arrive sur le Dakar dans les années, en 78, quand il fait le premier Dakar, mais surtout après, ce qui détonne par rapport à un Cyril Neveu ou à d'autres, c'est ce côté un petit peu beau gosse, un petit peu je viens de Paris, je pourrais être comptable ou faire n'importe quoi. Il a pas du tout le look de l'aventurier comme pouvait l'être Thierry Sabine. C'est une sorte d'Indiana Jones, quoi. Voilà, Hubert Auriol, il a un look vraiment de comptable qui pourrait se transformer directement en super pilote moto. Et c'est ça qui est assez incroyable chez Hubert Auriol, c'est que forcément, le fait d'organiser le Dakar était quasiment obligatoire, tu t'aperçois dans sa carrière. Alors, pourquoi on l'appelait africain? Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est qu'il est né en Éthiopie, en 52. En fait, il est arrivé assez vite en France, Hubert Auriol. Il a été l'un des pionniers au niveau des compétitions de trial, au niveau de l'enduro, et c'est pour ça que très vite, en fait, il va sur le Paris-Dakar dès la première édition. Surtout que c'était l'un des rares qui avait déjà roulé en Afrique. Il avait déjà fait des raids en Afrique, Hubert Auriol, avant le Dakar. C'est là où on voit que c'est un pionnier, Hubert Auriol, et que c'est aussi une légende qui s'en va, et c'est un petit peu l'un des derniers garants de l'époque Thierry Sabine sur le Dakar, de cette époque un petit peu folle du Dakar, où on partait le matin sans vraiment savoir ce qu'on allait avoir dans la journée, on partait sans GPS, faut se rappeler, où c'était vraiment d'aller à un point A à un point B, c'était pas une course, fallait déjà être à l'arrivée. Ça ressemblait plus en termes d'expérience à ce qu'on peut voir aujourd'hui sur un Vendée Globe, qui est peut-être la dernière grosse aventure. C'est-à-dire que c'était une vraie aventure. Les mecs savaient pas dans quoi ils allaient partir. On savait qu'il allait y avoir des morts. C'est encore le cas aussi sur le Dakar aujourd'hui, mais il y avait un côté aventure beaucoup plus important qu'aujourd'hui, qu'on a un peu perdu, surtout avec l'Amérique du Sud. Mais là, c'était une vraie aventure, avant tout. C'était un sacré bordel quand même, le Dakar à ce moment-là. C'était absolument pas professionnel, c'était quasiment amateur. Vous aviez, par exemple, lui, il a gagné avec une BMW. Mais il faut savoir que c'était pas vraiment une équipe officielle BMW. Les Allemands ne s'occupaient pas de cette équipe-là. C'était des préparateurs qui amélioraient les motos de série. C'était ça, le Dakar à ce moment-là. Quand vous regardez la 800 GS qu'il a en 80 par rapport à une KTM d'aujourd'hui, mais c'est un autre monde. Vraiment, c'est une moto dérivée de la série. Il a fait... c'est un peu comme Laurent Fignon, je dirais. Je reviens sur sa carrière moto où on retient que 87. Alors on retient 87, c'est là où ça me permet également de rebondir sur le fait que pourquoi on retient 87 en direct à la télévision, une énorme médiatisation qu'on n'a plus du tout aujourd'hui sur le Dakar, et qu'il faudrait... c'est là-dessus aussi que ASO devra réfléchir. Les moments marquants, ils sont dus à certains aspects. Il y a eu des grands duels, mais on a toujours des duels aujourd'hui. La différence avec ce moment-là, c'est que c'était des directs à la télévision. C'est-à-dire qu'on avait des mecs qui regardaient l'arrivée des spéciales.
en direct sur TF1. Et qu'aujourd'hui, le Dakar, c'est sur France 4 et c'est même plus en direct. C'est ça qui est triste. Et c'est là où ils doivent améliorer la médiatisation. Et Hubert Auriol, c'est 2 victoires sur le Dakar. C'est 2 victoires avec BMW aussi, qui aujourd'hui n'est plus du tout présent sur le Dakar, mais qui à l'époque voulait montrer l'endurance de ses machines sur le Dakar. C'est là où on voit que le Dakar est en train de retrouver ce côté endurance quand même. Et puis, faut aussi, je parlais de préparateur parce que c'était le père du directeur actuel du Dakar, c'était Jacques Castera, donc le père de David Castera, qui préparait ces machines, mais c'était absolument pas professionnel à l'époque. C'était vraiment un bordel monstre. Quand il est avec Cagiva, il y a un moteur Ducati sur la Cagiva, c'est lié à Ligier. Enfin, c'est vraiment du bricolage à ce moment-là, le Dakar. Et aujourd'hui, c'est vrai que le Dakar est énormément plus professionnel. Et c'est grâce à Hubert Auriol qu'on a eu la professionnalisation du Dakar. Ensuite, il a amené énormément de choses au Dakar, Hubert Auriol. Il y a la moto, bien entendu, 2 fois vainqueur. S'il y a des chaînes qui ont commencé à s'intéresser au Dakar, c'est parce qu'il y a eu Hubert Auriol, plus que Cyril Neveu, parce qu'Hubert Auriol, il y avait du charisme derrière. C'est le premier aussi à avoir fait un Dakar seul en auto avec un buggy. C'est lui qui a amené les buggy sur le Dakar. S'il y a eu les victoires de Jean-Louis Schlesser, si aujourd'hui il y a la mini buggy, c'est parce qu'il y a eu Hubert Auriol avec le buggy à moteur Volkswagen, qui à l'époque en 88 a fait un four. Je crois qu'il abandonne au bout de 2 jours de course, moteur HS. Enfin voilà, et on est encore sur le côté amateur à ce moment-là. Et il va revenir l'année prochaine. Et puis ensuite, il va piloter une Lada, parce que c'est vrai que c'est là où on voit toute la magie du Dakar aussi. Qui va avoir il va rouler avec Lada. À l'époque, Lada, c'était l'importateur français qui mettait énormément d'argent sur l'équipe Lada. Il y avait eu Jacques X, par exemple, qui avait roulé en Lada. Après son intermède avec Mercedes et Porsche. Et c'est vrai que ça marque aussi parce que c'est le premier vainqueur en moto et en auto. S'il n'y a pas Hubert Auriol, il n'y a pas forcément derrière Peter Hansel, il n'y a pas Nani Roma, il n'y a pas ces pilotes-là. C'est lui qui a amené ce côté-là, de pouvoir passer d'une discipline à l'autre, ce qui n'existait pas à ce moment-là sur le Dakar. Il remporte en plus une édition importante. C'est l'édition 92, je crois me rappeler de tête, c'est la dernière édition organisée par Thierry Sabine. Organisation. Parce qu'à la mort de Thierry Sabine en 86, c'est son père, Gilbert Sabine, qui reprend l'organisation de la course, aidé par Thierry Medge, par René Medge, pardon, et par un peu de monde aussi. Et il décide de faire le Dakar en 92, en sachant que l'année d'avant, il rejoint Mitsubishi, mais que c'est pas une grande réussite à l'époque. L'équipe Mitsubishi, c'est une équipe qui est pas vraiment très professionnelle. Et puis face à eux, il y a une armada, c'est-à-dire l'armada PSA. Au début Peugeot, avec la 205 T16, puis 405 T16, qui va devenir la Citroën ZX. Il n'y a quasiment pas de modification sur cette voiture. C'est une voiture qui domine le Dakar. Et c'est le seul qui va battre cette voiture. C'est le seul qui, avec une simple Mitsubishi, va gagner. C'est ça qui est incroyable. Et il gagne un rallye qui est mythique parce que c'est Paris-Dakar, le Cap. C'est l'un des rares qui ne s'est pas fini à Dakar dans tous les rallyes africains en Afrique du Dakar. C'est le début aussi d'une nouvelle ère. Le Dakar ne se termine plus forcément à Dakar. Le Dakar est devenu une marque. Ce n'est plus forcément le Paris-Dakar. C'est la première année qu'il voit ça. En 93, il rejoint Citroën. C'est presque son seul échec où il ne gagnera pas avec Citroën. C'est-à-dire, il a gagné. C'est le seul qui a battu Citroën, mais il n'a pas gagné Citroën. Et je pense que le fait aussi qu'il ait battu Citroën, ça a changé énormément de choses dans l'organisation de l'équipe Dakar. Ça a permis de voir l'arrivée de Guy Fréquelin. Et donc, s'il n'y a pas Hubert Auriol, il n'y a pas Guy Fréquelin. S'il n'y a pas Guy Fréquelin, peut-être que Citroën en 97 se lance pas dans le rallye.
peut-être qu'on repère pas Sébastien Loeb ensuite derrière. Donc il a même apporté dans d'autres systèmes. Alors, bon, ça c'est des suppositions bien entendu. Mais Hubert Auriol a énormément apporté. Et puis ensuite, en 95, il participe à l'organisation du rallye. C'est le directeur de course le plus important du rallye parce que c'est lui qui est resté le plus longtemps. Il a fait 95-2004. Il a été phénoménal dans l'organisation du rallye parce qu'il l'a professionnalisé. Jusqu'à ce moment-là, à l'époque de Thierry Sabine, le matin tu partais pour un spécial, tu savais pas ce qu'il y allait avoir dans la journée. Il a professionnalisé le rallye, ce qui a permis d'avoir plus de concurrents. Et puis surtout, il s'est rappelé de quelque chose, c'est que le rallye raid, et le Dakar en particulier, ce sont les amateurs qui financent sa course. Et avant qu'il reprenne le Dakar avec ASO, le Dakar était vraiment sur une pente déclinante énormément. C'est-à-dire que les éditions de 92, 93, il n'y a plus personne qui participe au Dakar. On doit avoir 150 participants au Dakar. Donc vraiment rien. Alors qu'à la grande époque, 86, 87, 88, il y avait 600 bagnoles, enfin 600 mecs au départ. Et ensuite, il va internationaliser le rallye également, avec le départ en Espagne. Ça, c'est une grande idée, ne plus partir forcément de France. Partir d'Espagne, et ça va internationaliser le rallye parce que ça va amener les Nani Roma, les Marc Coma. S'il n'y a pas de départ en Espagne, je suis pas sûr que Marc Coma se décide à faire du rallye raid un jour. Et il a eu cette importance également de revenir dans certains pays. Et puis, il a dû gérer le pont aérien. Et moi, je dirais le plus impressionnant dans la carrière de Hubert Auriol, pour moi, c'est pas 87. Déjà, j'étais pas né en 87. C'est déjà impressionnant de gagner en moto et en auto en battant Citroën, mais ce qui est le plus impressionnant, c'est le pont aérien de l'édition 2000. Où je rappelle, ils doivent passer par le Niger. L'année d'avant, déjà en 99, lors de la traversée du Niger, il y avait eu des vols dans le bivouac par une milice armée qui était passée par là. Et ils commencent le Dakar, ils partent de Dakar, ils doivent aller en Égypte. Et le souci, c'est que on se retrouve à avoir des menaces terroristes qui sont très graves, parce qu'il y a le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères qui menace vraiment, qui dit qu'il y a vraiment des menaces très importantes. Et donc, en quasiment une journée, il va avoir l'idée de faire le pont aérien. C'est-à-dire de sauter le Niger par avion, ce qui demande une organisation phénoménale. Il arrive à trouver des Antonov, qui est le plus grand avion du monde à l'époque. Et puis, il organise ça, mais magnifiquement bien. Et puis, donc, il quitte l'organisation du Dakar en 2004. Il va refaire un Dakar en 2006, qui là aussi est assez incroyable, avec un pick-up Isuzu diesel. C'est aussi l'arrivée du diesel en passant avec Hubert Auriol. C'est l'arrivée des buggy qui arrivent à gagner des courses, parce que jusqu'à l'arrivée d'Hubert Auriol, les buggy ne pouvaient pas vraiment gagner. À partir de ce moment-là, on fait gagner des buggy, on arrive à niveler un minimum les performances. Et puis, ce sont les Malmoto aussi, Hubert Auriol, c'est cette invention-là qui a fait beaucoup de bien au rallye raid. C'est plein de bonnes choses qu'a fait Hubert Auriol, et c'est pour ça que rappeler que le Dakar c'est juste Hubert Auriol, c'est juste 87, c'est vraiment simplifié, et c'est pas bien de simplifier à ce niveau-là. C'est comme Laurent Fignon. Laurent Fignon, on retient que les 8 secondes. Laurent Fignon, c'est aussi 2 Tours de France, c'est un Giro, c'est énormément de victoires sur d'autres courses, c'est un grand palmarès. Simplifier la carrière de Laurent Fignon à ces 8 secondes, c'est un petit peu triste. Et c'est pareil avec Hubert Auriol, parce qu'on lui remettait souvent ça en tête. La défaite en 87 avec les 2 chevilles pétées, alors que ce n'est pas que ça. Hubert Auriol, voilà, c'est aussi l'Africa Eco Race, qui a fait une nouvelle épreuve de rallye raid. Et puis, moi, c'est vrai que pour beaucoup, je pense que vous avez connu peut-être Hubert Auriol lors de sa dernière visite sur le Dakar, où vous vous êtes dit, ce vieux monsieur là, enfin ce monsieur qui avait l'air vieux, hein. C'est vrai que moi quand je l'ai vu l'année dernière, moi je l'avais connu, j'avais connu ses derniers Dakar en tant qu'organisateur. À l'époque j'étais tout petit, mais je me souviens de ce personnage central, et avec Étienne Lavigne qui ensuite a repris la main et Castera aujourd'hui.
Et c'est vrai que quand on le... Bon, je voyais bien qu'il y avait une maladie derrière parce qu'il était très affaibli. Alors on n'en avait pas parlé. Il y avait eu cette passation de pouvoir assez émouvante entre Castéra et Hubert Auriol. Et, euh, et c'est vrai que tout le monde est allé le saluer, même les concurrents qui n'étaient pas de cette période-là. Il y avait bien entendu Peter Hansel, euh, Carlos Sainz. Mais même Carlos Sainz, de toute manière, n'avait pas été concurrent, je crois, du Dakar à cette période-là, mais tout le monde est allé le saluer, comme si c'était le roi du Dakar. Et avec la mort d'Hubert Auriol, c'est un petit peu cette histoire du Dakar, cette histoire Thierry Sabine, cette histoire des premiers Dakar qui est parti avec lui. C'est cette période complètement folle des premiers Dakar. Je vous invite à avoir des images et des résumés de Dakar sur YouTube. Vous voyez les mecs mais partir avec des machines, mais... Enfin, les frères Marot, c'est quand même du n'importe quoi. Les mecs partent avec une bagnole. Mais aujourd'hui, ça ne serait même pas accepté. Et en même temps, il a apporté énormément au rallye raid avec les buggy, avec également l'internationalisation du rallye. Voilà, il a énormément apporté au rallye raid. Et c'est vrai que, comme disait Peter Hansel à l'arrivée de l'étape de dimanche, le rallye raid va encore pleurer de nombreux jours la mort d'Hubert Auriol parce que c'était le king du rallye raid. C'est lui qui a un petit peu apporté tout ça. Donc c'est pour ça que je voulais lui rendre hommage dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour si vous voulez parler d'Hubert Auriol. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao ciao.